Ok. Hello, bienvenue sur votre chaîne Suzanne Loose Transformer. Je tiens à vous remercier pour tous vos likes, tous vos partages. Je vous remercie de partager toutes mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me touche tout particulièrement, c'est l'amour de soi. On se retrouve tout de suite. Hello, je voulais qu'on parle aujourd'hui je vais vous parler de l'amour de soi. Alors, l'amour, je ne vais pas appréhender l'amour comme vous pouvez l'entendre, les films, comme dans les comédies romantiques, etc. C'est là où je vais mettre un stop au projecteur d'Hollywood. Aujourd'hui, on va parler de l'amour de soi. Il faut savoir que l'amour de soi est l'énergie la plus puissante au monde. Et pourtant, dès que l'on évoque le mot amour, eh bien, peu de gens arrivent à l'expliquer. L'amour, c'est cette énergie qui nous rapproche de nous-mêmes et des autres. Je regardais une vidéo dernièrement qui m'avait émue. C'était une jeune femme qui racontait son expérience au pèlerinage. Elle disait qu'il y avait un petit endroit spécifique pour prier. Et si elle priait à cet endroit-là, enfin ça correspondait à son système de croyance, si elle priait à cet endroit-là, c'est que cette prière valait une prière au paradis. Et donc, elle voyait, bien entendu, tout le monde a envie d'aller au paradis. Donc, elle voyait que tout le monde se bousculait. Puis à un moment, elle s'est rendu compte que c'était pas possible qu'elle puisse prier. Donc, elle décide de céder sa place à une personne. Elle dit, ouais, toi, viens, je te cède ma place. Et il y a d'autres personnes qui ont observé ça. Dès lors où elle a cédé sa place à une personne, elle voit soudainement une chaîne où plusieurs personnes commencent à se donner la main pour faire une place à cette dame qui avait cédé sa place par générosité. Alors vous voyez qu'avec l'amour, on peut faire des choses et accomplir des choses, de très très belles choses. L'âme est le siège de l'amour. L'amour, c'est l'émanation d'une création intérieure. Souvent, les personnes vont chercher l'amour à l'extérieur, ce qui tend à dépendre de cet amour. Ces sujets vont malheureusement souvent être exposés à la dépression, les larmes, parfois même jusqu'au suicide. Parce qu'on nous a fait croire que pour ressentir l'amour, il fallait trouver cette personne pour nous compléter. Sans ça, nous ne pourrions jamais avoir ce ressenti. Alors que l'amour, on l'a en nous. Nous devons le chercher en nous. L'amour, c'est cette force motrice qui vous permet de vous réaliser dans la vie. C'est également le moteur qui fait augmenter notre volume cérébral. J'adore, moi, il y a une citation que j'adore, c'est celle de Oscar Wilde qui disait « S'aimer soi-même est le début d'une grande histoire d'amour. On s'aime inconditionnellement. On s'aime, on doit s'aimer. Pas quand j'aurai perdu 10 kilos, quand j'aurai le visage sur mesure, j'aurai le corps comme ci ou comme ça. On s'aime, that's it. C'est tout. L'amour de soi ne dépend pas de nos performances. On doit s'aimer et cet amour est inconditionnel, tout simplement. Aujourd'hui, il y a un autre phénomène, c'est que on n'utilise plus la chirurgie esthétique pour réparer ou corriger de gros complexes ou réparer certaines choses. Aujourd'hui, on nous crée des complexes. On nous a fait croire que pour être belle, il fallait avoir le nez comme ça, la bouche comme ça, les pommettes comme ça, les yeux tirés, le visage figé, les fesses comme ça. En gros, si t'es pas comme ça, bah t'es pas belle. T'es pas belle. Même moi, j'avais le complexe du nez. Hein. Enfin, sortez de cette tyrannie. Mes chéris, vous êtes toutes belles. Et surtout, si tu crois qu'en te refaisant le nez ou la bouche, ceci, cela, au final, tu te dis, moi j'ai une copine à moi qui dit, tu sais quoi, je vais me retaper le nez, je vais tomber, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Bah non, ma chérie, hein, ce qu'elle a fait de trouver, c'était un pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique, t'as beau refaire ce que tu veux, au final, la faille, il la sent chez toi. Hein, et tu vois les ténèbres sur terre. Tu peux me croire. Dernièrement, c'est pour ça que je voulais vraiment parler de ce phénomène-là parce que je trouve ça triste. Dernièrement, j'ai une cliente qui avait 25 ans. Elle me dit, oui, Suzanne, je t'ai connais un peu. Je vais te demander, est-ce que tu penses que je devrais faire quelques injections de Botox? Parce que tu vois, quand je souris, je plisse. Alors, ma chérie, la bonne nouvelle, c'est que si tu plisses, c'est que déjà tu fais de vrais sourires. Et là, du coup, je reste complètement figée. Je savais pas quoi répondre face à ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? J'ai figé mon visage et je lui ai mimé les 4 émotions de base, la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et je lui ai dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, je sais pas. Je lui dis, tu me trouvais comment comme ça? Elle me dit, tu ressembles même pas à un robot. Ok, tu ressembles à ça? Elle me dit, non. Donc, il faut apprendre à s'aimer malgré ses défauts, malgré ses travers. L'amour de soi ne dépend pas de nos performances. Tout le monde
tout le monde mérite d'être aimé. Nous sommes dignes d'amour et de respect. Donc l'amour de soi va être le premier pilier de l'estime de soi. Un bon amour de soi, c'est ce qui va faciliter une vision positive de soi qui à son tour va influencer la confiance en soi. Ce regard jugement que l'on porte sur soi va affecter notre psychologie. Je vais vous donner en cadeau ma petite recette anti-rides que j'appelle jeunesse éternelle. Eh bien, je vais vous demander de prendre une demi-banane et de l'écraser. Et ensuite de le mettre sur l'ensemble de votre visage. Et ensuite de mettre une compresse dessus. Et de laisser reposer, si vous avez du temps, une demi-heure, voire une heure. Vous verrez que votre visage sera super bien lissé. Et puis c'est naturel. Prendre soin de soi, oui. Mais après, rentrer dans la tyrannie de la chirurgie, non. La chirurgie, c'est vraiment... Après, je suis pas extrémiste. La chirurgie, c'est vraiment quand on en a vraiment besoin pour de gros défauts, pour réparer certaines choses, oui. Mais après, se dire, ah non, parce que j'ai pas le nez à la mode, j'ai pas la bouche à la mode. Mais non, t'as peut-être pas la bouche à la mode. Bon, peut-être je suis pas très crédible, mais moi, ma bouche, j'ai pas choisi de l'avoir comme ça. Après, j'ai peut-être une bouche comme ça, mais moi, j'aurais bien voulu avoir les yeux bleus. Mais je les ai pas. Ben, chaque personne a quelque chose de particulier. Nous sommes des êtres particuliers. Chacun a... on est des prototypes. Chacun a quelque chose. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager. Et en attendant, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt!